Be'ezrat Hashem, nous allons continuer à parler sur le sujet des Shovavim, donc de cette réparation de toutes les fautes qui ont pu être commises en ce qui concerne le sexe. Et cette semaine, dans la paracha, on nous parle justement de Vatetse Dina. Dina, la fille de Yaakov, sort. Et là, on nous explique dans beaucoup de livres, surtout chez les Mekoubalim, que le fait qu'elle soit sortie, elle a donné la possibilité au mal d'avoir une emprise sur elle. Et elle va subir, malheureusement, un sort terrible. Dans un autre cours, on parlera de la vie de Dina et on verra ce qui s'est passé. Mais il faut savoir que Dina, il n'y a jamais de hasard. C'est vrai qu'elle est sortie, elle a donné la possibilité au mal d'avoir une emprise sur elle. Mais pourquoi de cette manière-là que vienne un homme qui s'appelle Shechem ben Hamor et la viole, comme ça s'est passé, et d'ailleurs elle tombe enceinte de lui. Il faut savoir que la mère d'Avraham Avinu, qui s'appelle Abtalai Bat Karnavo, a une relation avec son mari quand elle est nida, quand elle est dans son cycle d'impureté. Et les lettres nida en hébreu et dina sont les mêmes lettres, juste interchangées. Et donc, Dina devait faire une certaine réparation. Et elle aurait pu se passer différemment, cette réparation. Mais comme Dina sort où il ne faut pas aller, elle se fait attraper par le mal et subit, ça va la débarrasser. Maintenant, il faut savoir une chose. Il serait facile pour un rave de venir et de dire aux gens, vous savez, Dieu vous aime, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus... Faites ce que vous voulez et vous serez au Gan Eden. Mais faire cela, c'est grave. C'est tout à fait l'opposé de ce que veut la Torah. Et je voudrais expliquer pourquoi j'ai tenu à parler de ce sujet des Shovavim. Je vais vous citer la Gemara dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Nun He Amud Bet, dit la chose suivante. La Gemara raconte, dit à quelqu'un de pourquoi il n'a pas fait de remontrance à l'entourage de celui qu'on appelait le Resh Galuta, c'était le chef de tout l'exil du peuple juif. Et là, il s'agit d'un problème qui concerne les gens qui sont autour de lui. Et donc, Rav dit à l'autre, pourquoi tu n'en fais pas de remontrances? Il lui dit, mais je sais que de toutes les façons, même si je leur parle, ils ne vont pas m'écouter. Il lui dit, malgré tout, tu aurais dû leur faire des remontrances. Pourquoi? Il ramène Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Hanina, dit, Me'olam lo yatzta midato mipakadosh baruch hu vechazar ba lera'a. En général, jamais un bien qu'Akadosh Baruch Hu veut faire, il est revenu dessus. C'est-à-dire que si déjà le bien est sorti pour être fait vers les hommes, Akadosh Baruch Hu ne revient jamais dessus. C'est-à-dire qu'il exprime ce bien qu'il veut faire, sauf une fois. Chutz medavarze, sans un cas ça a été, lequel, dirtiv dans ce qu'il est dit, Vayomer Adonai Elav, Over betoch ha'ir betoch Yerushalayim, ve'itvita tav al mitzchot anashim, hanenachim vanenakim al kol hatorot hana'asot betocha. C'est-à-dire que, en fait, c'est à l'époque du temple, il y a les bons, il y a les mauvais. Et là, Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'ange Gabriel et lui dit, écoute, sur le front des tzadikim, tu vas marquer la lettre Tav, qui veut dire Tihyeh, tu vivras, avec de l'encre, de manière à ce que lorsque les anges qui viennent tuer ne les touchent pas, en voyant cette lettre Tav à l'encre, c'est-à-dire de l'encre spirituelle, bien sûr, ce n'est pas de l'encre que nous voyons, et ils ne seront pas touchés par les anges qui viennent tuer ceux qui ont fait du mal. Et sur le front des Rechaïm,
tu vas écrire un tav avec du sang, pour que, justement, dès que je vais envoyer tous ces anges destructeurs, tuer, puissent tuer tous ces Rechaïm. Et là, il est dit que la Midat Hadin, c'est-à-dire ce qui représente la rigueur stricte, s'est adressée à Kadosh Baruch Hu. Elle lui a dit, Ribono Shel Olam, maître de l'univers, pourquoi tu fais des différences? Manishtanu elu me elu. Pourquoi tu fais des différences entre cela et cela? Bien sûr, qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Il lui dit, écoute, Amarla, et alelu tzadikim gumurim alu reshaim gumurim. Ceux-là sont des justes complets, ça c'est des impies, des mauvais. Elle lui dit, Amarla, Galou Yadoua Lifanav, elle lui dit, oui, c'est vrai, mais les tzadikim auraient dû faire la remontrance aux autres qui ne se conduisent pas, qui ne sont pas dans le bon chemin. Alors, il répond à Kadosh Baruch Hu, Galou Yadoua Lifanav, je sais très bien que même si les tzadikim avaient fait des remontrances au Rechaim, ils ne les auraient pas écoutés. Elle lui répond, la Médatadine, toi tu le sais, mais eux ne le savent pas. Et donc, puisqu'ils ne l'ont pas fait, malheureusement, Dieu change d'avis, et malheureusement, même les tzadikim vont être dans cette épidémie où il va y avoir tant de morts, ils vont eux aussi payer et mourir parce qu'ils n'ont pas fait de remontrance à ceux qui sont dans la mauvaise voie. Donc, il faut qu'on sache une chose. Comprenez que c'est un devoir qu'on a de venir dire aux gens, vous faites des erreurs qui sont même très graves. Bien sûr qu'on peut réparer, et on va parler de cette réparation très bientôt. Mais pour que vous compreniez à quel point la gravité de choses, je vais d'abord vous lire le texte dans Masechet Sota. Rabbi Yochanan dit, la manu yirat het mi betula. La crainte de la faute, on va la prendre d'une jeune fille. Et de quoi s'agit-il? Rabbi Yochanan dit qu'il entendait, apparemment une de ses voisines, il l'entendait tous les matins avant de sortir de chez elle, qu'elle faisait une fila. Ribono shel olam, elle priait Dieu. Barata Gan Eden, tu as créé le paradis céleste dans lequel, bien sûr, les tzadikim vont être récompensés. Ou Barata Geinam, tu as créé aussi l'enfer dans lequel seront punis ceux qui n'auront pas suivi le chemin de la Torah. Barata tzadikim, tu as créé des gens qui sont des tzadikim, ou barata reshaim, tu as créé des gens qui sont malheureusement dans le mauvais chemin. Et quelle était sa prière? Yiratson millefanecha. Ce soit désirable devant toi. Je te demande à Kadosh Baruch Hu. Shelo yikashlubi bene Adam. Que personne ne trébuche à cause de moi. Je ne sois pas la cause qu'il y ait des gens qui aillent au Gehinam. Et bien sûr, il s'agit d'une jeune fille qui était habillée selon la halakha, c'est-à-dire sans décolleté, sans, bien sûr, des vêtements qui couvraient au-delà du genou. Les pieds eux-mêmes étaient couverts, qui respectaient dans le détail la halakha, sans maquillage provocateur. Et malgré tout, elle fait cette demande à Dieu. Que personne ne trébuche. Et c'était une jeune fille. Et donc, on pourrait comprendre qu'il y a des jeunes gens qui s'intéressent à elle, puisqu'il faut qu'elle se marie. Mais elle demande à Kadosh Baruch Hu qu'elle ne cause pas la perte des hommes. Maintenant, il faut savoir une chose. Qu'une femme qui se couvre mal, et qui va donc provoquer quelque chose de négatif chez un homme, si malheureusement cet homme, même dans son sommeil, va avoir des écoulements interdits, cette femme
aura des comptes à rendre devant Hachem là-dessus. Il faut comprendre la gravité. Maintenant, il faut voir aussi combien Hachem récompense la pudeur et la tzniut. Il y a une femme à l'époque du temple qui s'appelle Kimchit. Elle a 7 garçons. Et elle va les voir les 7 être Kohen Gadol. Une même année, on a choisi un de ses enfants pour être Kohen Gadol, plus un de notre et un frère à lui pour le remplacer au cas où il se passe quelque chose. Donc le premier frère commence le service de Kippour, donc le soir, il est Kohen Gadol, et voilà que le soir de Kippour, un roi Ishmaéli, donc le Ismaël qui se trouve dans les environs, demande à lui parler. Donc lui sort juste un peu à l'extérieur pour lui parler, et voilà que de la bouche de ce personne qui lui parle, il va y avoir des postillons de la salive qui va arriver sur le Kohen Gadol et va le rendre inapte à continuer le service. Donc il va le dire et c'est son frère qui va prendre la suite. L'année d'après, ces 2 frères-là ne sont pas aptes au service parce qu'ils ont un problème. C'est d'autres frères et ainsi de suite. Et il va se passer que du ciel, on va faire en sorte que les 7 fils qu'a cette femme qui s'appelle Kimchit vont être Kohen Gadol à tour de rôle au service de Yom Kippour. Les Chachamim, bien sûr, vont lui demander Shalchu Chachamim Bamroula, comment tu as eu un tel mérite d'avoir 7 garçons qui soient tous des tzadikim et qui sont bien sûr des Kohanim puisqu'elle était mariée avec un Kohen, mais qui vont tous avoir le mérite d'être Kohen Gadol. Elle leur répond Yavo alay imra'u korot beti sa'arot roshi v'imrat haluki miyamai. Que jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. C'est-à-dire que lorsqu'elle devait se changer, alors elle avait un grand foulard qu'elle mettait, et au-dessous de ce foulard, elle changeait celui qui était vraiment même la tête, de manière à ce que jamais ses cheveux n'ont apparu aux poutres de sa maison. Pareil pour ses vêtements. Quand elle devait retirer son vêtement, elle rentrait d'abord dans un lit avec un drap, elle se déshabillait d'une manière pudique qu'il a donc toujours préservée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation de la pudeur, il y a des lois, des choses qui sont des halachot. Il faut savoir qu'une femme qui ne se couvre pas convenablement commet plusieurs fautes. D'abord, elle n'a pas le droit d'aller couverte en découvrant une certaine partie de son corps, c'est la halacha. Elle a l'obligation d'être couverte de manière ce que la halacha l'oblige à faire. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il faut savoir qu'elle n'a pas le droit d'être provocatrice. C'est-à-dire que même si elle est bien couverte, mais si elle fait des choses qui peuvent provoquer, c'est très grave. Et ça, il faut bien en être conscient. Bien sûr qu'il est possible de réparer les erreurs. Je voudrais vous raconter pour cela un témoignage. A vécu ici à Yerushalayim un des grands rabbanim qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait le Rav Yehuda Tzadka. Le Rav Yehuda Tzadka était un des rabbanim du Rav Ovadia Yosef quand il était jeune. Rav Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, sa mère était une sainte. Elle avait vraiment beaucoup de qualités. Et il avait un frère qui venait régulièrement rendre visite à sa maman, qui tous les jours venait la voir parce qu'elle était déjà vieille et elle avait besoin d'un certain âge. Et ce même frère
passait dans les synagogues de Yerushalayim. Il avait quelques synagogues desquelles il s'occupait. Il allait régulièrement. Il y avait dans les synagogues qui faisaient froid en hiver et il y avait des réchauds à pétrole pour chauffer les lieux. Lui allait s'occuper de changer la mèche de ces réchauds à pétrole, de mettre du pétrole, d'allumer, de chauffer les pièces pour que les gens aient du plaisir à venir au Beth Knesset et donc viennent à Mincha, Arvit, écoutent des Shurei Torah. Il faisait ça régulièrement. Voilà qu'une fois, il est venu et en s'occupant, il s'est brûlé gravement la jambe. Il a été emmené à l'hôpital qui s'appelle l'hôpital français à Jérusalem. Et ça, c'est une histoire qui s'est passée avant que l'État d'Israël soit, avant 48, où a été proclamé l'État d'Israël. C'était donc la domination anglaise, c'était après 39-45, c'est entre 45 et 48. Donc elle a été brûlée comme ça, on l'a emmenée à l'hôpital ici. L'hôpital ont vu que cette brûlure allait commencer à suppurer et ils ont dit à la famille, écoutez, on ne savait pas encore soigner les brûlures, puisqu'il faut que vous sachiez que les premiers qui ont su soigner les brûlures, ce sont les Anglais, par l'expérience qu'ils ont eue pendant la guerre de 39-45, quand leurs avions étaient abattus par les Allemands et que les pilotes étaient sauvés parce qu'ils tombaient dans l'eau. Alors, c'est à la suite de quoi il a été découvert en Angleterre. C'était le premier pays qui savait comment soigner les brûlures. En tous les cas, ici, c'était la Palestine. À l'hôpital où il a été emmené, on ne savait pas soigner. Donc, ils ont dit à la famille que ça va certainement dégénérer. Et comme ils ne savent pas soigner, ils l'ont dit, il est condamné. Je ne savais pas combien de temps ils l'ont dit qu'il allait vivre, mais selon l'ampleur de la brûlure, pour eux, c'était clair qu'il n'avait pas de chance de vivre. Le premier jour où il était à l'hôpital, on n'a rien voulu dire à sa mère. Alors, elle était étonnée que son fils ne soit pas venu. Ils lui ont dit non, il n'a pas pu. Le lendemain, ils ont dit comment on va faire. Maintenant que l'hôpital leur a dit qu'il doit rester hospitalisé, mais que ça va aller juste qu'en empirant et qu'il faut lui donner des calmants et c'est tout. Puisque les brûlures, c'est quelque chose qui fait terriblement souffrir. Donc, ils ont décidé de dire la vérité à la maman. Et donc, ils lui ont dit voilà, son fils, il a eu ça et ça. Alors elle, tout de suite, a dit Ribono Shalom, maître de l'univers, je sais que mon fils n'a jamais fait quelque chose de grave dans sa vie qui lui fasse mériter la mort de cette manière-là. Le soir, elle a un rêve et on lui parle dans le rêve. On lui dit tu crois qu'au ciel, il y a de l'injustice? Sache que ton fils, dans sa vie intérieure, a commis une faute très grave. Il a une relation avec la femme de son fils, avec sa belle-fille. Ah. Et donc maintenant il paye. Le lendemain, quand Rav Yehuda Tzadka donc va voir sa mère, elle lui dit mon fils, dis-moi, celui qui fait ça et ça, de quoi il est condamnable dans la Torah? C'est marqué Hayav Srefa. Passable d'être brûlé. C'est pas brûlé par le feu, mais on le tuait d'une certaine manière, qui s'appelle être brûlé en faisant du plomb chaud on lui versait dans la gorge. Alors elle lui raconte le rêve. Quand Rav Yehuda Tzadka entend cela, il décide de prendre un livre qu'a écrit le Ben Ish Chai, qui s'appelle le Lashon Chachamim, dans lequel il écrit comment peut-on réparer toutes les fautes qu'on peut avoir fait dans sa vie. Et donc, avec le livre, il voit tout ce qu'il faut lire pour réparer ces fautes-là. Il va à l'hôpital et il dit à son frère, écoute mon frère, voilà et voilà ce qu'est arrivé maman. Alors tu sais quoi, on va faire la réparation du Ben Ish Chai. Donc le frère était bien sûr, prenait des calmants, mais il était conscient. Et donc ils ont passé la journée à faire toutes ces lectures. Et bien sûr, avec le repentir, avec tout ce qu'il fallait. Au moment où Rav Yehuda Tzadka veut quitter l'hôpital, quelqu'un lui dit, tu sais, vous avez de la chance. Actuellement, à l'hôtel King David, se trouve un grand professeur anglais qui, lui, est spécialiste dans la guérison des brûlures, et il est là en ce moment. Il est venu à l'hôpital. Elle va le voir, essaie de le convaincre de venir s'occuper de ton frère.
Alors Rav Tzadka, bien sûr, est parti, il a payé le professeur qui a accepté. Le professeur est venu s'en est occupé et le frère a été sauvé. Ce que je veux dire par cela, on a beaucoup d'autres preuves à cela, qu'on peut réparer et changer le cours des choses. Il faut qu'on prenne conscience de la gravité. Les hommes doivent faire attention de surveiller leur vue. Car, regardez, toute femme est une chose qui est interdite. Avoir des pensées mauvaises, des pensées impures, vicieuses sont interdites. Et donc, il faut faire attention. Ce n'est pas sans raison que le Rambam écrit En lecha davar bechol haTorah kula shu kaché lerov ha'am lifrosh ela min ha'arayot. Il n'y a pas quelque chose dans la Torah entière qui soit dur pour la majorité du peuple juif de s'en séparer comme de se séparer des relations avec les femmes. Ve'abiot asurot et toutes les interdictions. Amur chamim beshat shitzavu Yisrael ha'arayot bachu ve'kivnu betar omet. Au moment où Dieu a donné l'interdiction de toutes les femmes qui sont interdites selon la Torah, le peuple a pleuré et a accepté cet commandement avec pas pleine de joie. Donc, c'est clair, c'est pas évident, c'est dur. Bien sûr, attention, une chose très claire. Dieu n'a créé aucun membre pour le rendre stérile, mais savoir comment l'utiliser. Il faut se marier, respecter les périodes qui sont interdites, et ensuite, la relation qu'a un homme avec sa femme, c'est une mitzvah. C'est un commandement d'Hachem, c'est une volonté de Dieu, c'est quelque chose de, bien sûr, de saint et de grandiose quand c'est fait selon les règles de la Torah. Même avec sa femme, il faut savoir que même quand elle est permise, le faire en tant que mitzvah et non pas en tant que donner libre cours à ses vices. Et savoir que l'homme doit savoir se diriger et non pas être dirigé par ses vices. Et ça, dans la paracha Kedoshim Tiyu, vous devrez être des saints. Il dit combien l'homme doit faire attention que même dans ce qui lui est permis, savoir mettre des barrières et des limites. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça le chemin de la Torah. C'est ça le chemin du bonheur et de la réussite. Et c'est que par ce chemin-là que celui qui le suit aura la chance de pouvoir profiter du Mashiach, du Beth Amikdash. Parce que celui qui ne veut pas ouvrir les yeux et comprendre, ne pas s'arrêter de faire ses erreurs, malheureusement, les conséquences sont terribles. Et il faut que tous, aussi bien les hommes que les femmes, chacun de son côté, ce qu'il a comme obligation, doit le respecter. Et ouvrir les yeux. Et ne pas penser que c'est rien du tout. Qu'est-ce que je commets de grave? Il faut le savoir que c'est très grave. Et les conséquences sont terribles. Qu'Hachem envoie sur nous de la sainteté, nous aide à surmonter cette épreuve qui est aussi terrible, aussi dure, mais qu'on sache arriver à notre but et ne pas gâcher notre vie et réussir à suivre le chemin d'Hachem dans la sainteté et la pureté. Amen, ve Amen.